Bonsoir à tous et bienvenue chez les Chroniques du Commander. Je règle encore un son. Et donc là, est-ce que mes invités de ce soir peuvent parler? Hello. Bonsoir. Ah. Hello. Eh ben bonsoir, nous avons ce soir avec nous Domino, Florian et Spigoche pour cette nouvelle édition, nouveau test qu'on lance pour le jeudi soir. Bonsoir à vous trois. Merci, Bonsoir. merci Florian, merci Spigoche et merci Domino évidemment de participer de tenter cette petite expérience. On va essayer, on espère que ça va bien se passer, qu'il y aura des bons retours, que voilà, il y a déjà un petit peu de monde dans le chat, donc ça fait plaisir. On espère que ça va bien se passer. Alors, bah du coup, je sais pas, est-ce que vous voulez vous présenter? De mon côté, ça fait quelques années que je joue dans le format. Je suis plutôt un joueur compétitif. J'ai aussi j'ai eu l'opportunité de rejoindre le groupe décisionnaire du format, c'est-à-dire que je donne mon avis au niveau des annonces qui peuvent modifier ou faire évoluer ce format. Et je vais aujourd'hui essayer de vous présenter, ou en tout cas de vous montrer le gameplay d'un général qui est Adlise, le vent de cendre, donc un général bleu-rouge tempo. Et moi, c'est Stiguche Martin. Je joue dans le format depuis une petite dizaine d'années. J'assiste le groupe décisionnaire dans certaines réflexions. Et à côté de ça, on me voit souvent en tant qu'arbitre dans les tournois, surtout aux ZAP, où je sévis habituellement. Et moi, je vais essayer de jouer Kinan, Prodige Breeder, dans une version un peu inhabituelle qui va se baser plutôt sur des grosses créatures. Ok, et bah écoute, on espère que ça va bien se passer pour vous. Est-ce que vous voulez, bah du coup, on va peut-être parler un peu des listes. Qui veut commencer en premier? Moi, je vais commencer. Ouais, ça marche. Donc, c'est un deck qui se base sur la structure habituelle de Kinan, donc des terrains, des elfes, des cailloux et Kinan pour faire beaucoup de mana. Et le concept est que, au lieu de jouer tous les tuteurs à Basalt un peu fatigués, il y a des grosses decks. Ok. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que les grosses decks, c'est bien, ça attaque, et que parfois, mana infinie, ça suffit pas pour gagner. Donc, les stacks permettent souvent de mettre fin à la partie. Ensuite, ça permet de rendre le deck moins dépendant du général, ou juste jouer les cailloux, juste jouer les créatures à mana. Ça va permettre d'accéder vite à des cartes qui coûtent 5 ou 6, parfois 7, et plus rarement 8. Et donc, de proposer une vitesse de jeu différente de, de la partie en attaquant plus vite le milieu et la fin de partie avec des créatures qui imposeront un tempo assez important. Donc, c'est appuyé euh, par des enchantements donc comme opposition qui va aller attaquer attaquer le déroulé de l'adversaire si jamais on n'arrive pas nous à se développer. Survie qui va permettre d'avancer et des cartes à carte d'avantage qui sont Sylvan et Future Sight. Le reste du deck est vraiment très très habituel, chose étant que les stacks sont un peu plus rares. Euh, donc dans dans les créatures qui vont être un peu plus inhabituelles, il y a les ermites qui vont mettre du board, qui va marcher très bien avec opposition, et même eux tout seuls font beaucoup de dégâts. Ensuite, il va y avoir des cartes à 6 mana, comme le Woodland Bellower, qui va permettre de créer une ligne avec, en pâte farouche qui va trouver un Ulamog ou un Camaracule. Kogla qui va faire des choses, dont protéger Kinan en le renvoyant en main. Et le sphinx sacré qui a l'air quand même pas mal pour piocher et arrêter tout ce qui vole parce que le vol, c'est pas la spécialité du ver. Et puis, je vais tester la nouvelle horreur qui vient de sortir, le nouveau Kraken, qui a l'air super fort. Donc, à voir ce que ça donne avec des elfes et du mana. Donc, peut-être qu'on va pouvoir spammer quelques sorts et empêcher l'autre de faire n'importe quoi. Koma et le sphinx sont des cartes qui sont très bien contre contrôle en général et contre aggro. Et puis bon, les Eldrazi, on n'a plus besoin de les présenter.
Donc je pense que j'ai fait le tour. Ah oui, il y a un grand cromlech parce que les grosses créatures permettent d'avoir de la force plus vite. Et donc du coup, ça a l'air intéressant de développer ce temps de jeu pour continuer à piocher et pour avoir plus de mana. Et à part ça, une structure totalement habituelle de Kinan. Ok, ok. Bah écoute, c'est plutôt intéressant quand même, mine de rien. Ça permet de faire quand même quelque chose qui change du format actuel de ce qu'on voit sur Kinan, donc bah, ça donne envie. Bah, on passe à Florian, du coup. De mon côté, donc je vais jouer Adelise, qui est un jeu bleu-rouge tempo. Donc un jeu qui va essayer de clore la partie plutôt assez vite, qu'importe le nombre de cartes dans la main de mon adversaire. Les menaces vont être peu chères, les réponses vont être peu chères, et le jeu va essayer de tricher, donc en gagnant sur les avantages de mana créés par les différentiels entre les cartes. Euh, Idéalement, le jeu va essayer de jouer des cartes à faible coût de mana qui vont s'échanger contre des cartes qui coûtent bien plus cher en mana, ou parfois qui vont juste donner le temps au jeu de pouvoir continuer son plan de jeu, tout simplement. C'est-à-dire attaquer, baisser les points de vie de l'adversaire, ou en tout cas le mettre dans une zone de danger enfin une zone de points de vie suffisamment basse pour pouvoir l'atteindre avec du dégât direct. Ici, c'est un jeu tempo qui, contrairement à d'autres comme Livio Malcolm par exemple, qui est un petit peu plus centré sur son général, puisque son général, lui, réussit à booster les sorciers. Donc c'est pour ça que parmi les créatures qui sont jouées dans le jeu, pas mal sont orientées sorciers pour profiter de l'effet du général. Et le jeu a une deuxième force, c'est qu'il n'a pas besoin de mettre son adversaire à zéro avec des phases d'attaque. Le rouge apporté par le deck permet d'avoir de la reach, c'est-à-dire d'atteindre l'adversaire pour peu qu'il soit à 6 ou 7 points de vie, grâce aux dégâts directs de tous les blasts du deck. Pour cela, il y a un bon paquet justement de burn spells à 2 qui sont utilisés. La majorité des counter spells assez classiques sont aussi dans le deck, sauf force de négation. J'ai suivi quelques conseils où on m'a mentionné qu'on cherchait plutôt à défendre ces menaces que répondre aux problèmes adverses. Et c'est vrai que c'est un jeu qui va pouvoir soit interagir avec les removals adverses, euh, ou qui va essayer d'interagir avec les véritables bloqueurs adverses. Par véritable bloqueur adverse, j'entends parfois les créatures qui volent, puisque le bleu apporté par le deck nous permet d'avoir des créatures qui ont de l'évasion, et d'une certaine façon, on peut parfois ignorer tous les bloqueurs qui sont au sol, qui ne bloqueront ni nos créatures, ni seront des remparts efficaces face à notre agression, pour peu qu'on déborde notre adversaire. Et en plus de ça, le jeu permet d'avoir une sorte de léger late game, en tout cas de générer des menaces supplémentaires avec les quelques créatures land qui sont dans le deck, et des terrains qui deviennent des créatures pour essayer de mettre les derniers points avec des phases d'attaque. Ça permet au deck d'être un petit peu plus résistant aux effets de Vras, c'est-à-dire les effets qui détruisent toutes les créatures qui sont en jeu. Ou à l'inverse, ça permet d'avoir une menace qui est uniquement sensible aux réponses en éphémère, et donc on peut déployer notre créature quand cela nous arrange. Dans le jeu se trouve aussi Blood Moon, qui nous permet éventuellement voler des parties contre des jeux plutôt tricolores, ou plus, mais qui peut tout de même entraver des jeux bicolores. Comparé à ces autres, comment dire, à ces autres congénères tempo, ici on va avoir un jeu qui est vraiment beaucoup plus porté sur l'attaque, qui va beaucoup moins tenir le late game que par exemple Livio Malcolm, où on a un nombre de terrains assez faible, où il y en a uniquement 39. Et on désire véritablement clôturer la game assez tôt, puisque nos cartes sont malgré tout, pour une bonne partie d'entre elles, intrinsèquement faibles, même si on veut des cartes intrinsèquement fortes. Pour la synergie globale, on a des cartes qui sont plutôt efficaces en début de partie qu'en fin de partie. Je pense ainsi avoir fait le tour de la description de mon deck. Clairement, c'était plutôt exhaustif. Merci. Et puis, bah, hyper intéressant à voir, j'espère. Normalement, oui, il n'y a pas de souci.
Alors, de mon côté, je perds le toss. Ça me va bien, bien. De mon côté, une main qui peut se révéler être assez faible. Cela dit, j'ai une carte extrêmement forte dans le match-up et au moins une interaction pour le après Kinan. Et le fait d'être sur la draw pourrait m'apporter d'éventuelles réponses. Je choisis donc de garder cette main. Avec ma carte rouge qui est la plus forte. Et qui Et est un truc celle-là, extrêmement fort dans le match-up. elle a l'air vachement mieux. Ouais, 4 landes, c'est trop. 4 landes, c'est trop. Ça fait tour 1, elfe, tac. Ouais, ça veut dire que Kinan, faut qu'il reste un bien de cours. Ça suffira pas. Ouais, je vais mettre ça en dessous. Et je vais garder. Très bien. Eh bien, tu peux y aller. Et donc, je vais commencer par fetcher. Normalement, c'est le moment le plus safe pour le faire, hein. Je sais pas trop si tu joues Stifle. Et je vais te proposer un Boreal Druid. Très bien. Et tu vas pouvoir y aller. De mon côté, je prends mon tour. Je vais déployer du coup mon Grimlave Monster. Ouais, c'est pas mal ça, hein. Le tout va essayer de le rendre actif. Alors ça, probablement l'information que pour qu'il soit actif au tour 2, il faut que je joue au moins une carte supplémentaire, même en ayant un fetchland. Mais ça peut éventuellement exposer son Kinan à une mort assez certaine. Donc peut-être va-t-il jouer avec plus de précautions que nécessaire. Et donc là, ce Grim Lavamancer, il va pouvoir générer l'elfe et Kinan dans le même tour. Du coup, partir par Kinan, ça a l'air d'être très mauvais poids. On va commencer par attaquer pour tâter le terrain par contre. Je vais te coller un gentil. Ah bah voilà. Bah ouais, bah c'est pas gentil. Sans grande surprise, mon Grimlove Monster est plutôt menaçant et du coup il faut absolument que je le garde et à ce moment-là de la partie, mes points de vie m'importent pas, c'est moi l'agresseur. Et donc, il va falloir que j'avance sur mon compteur, que j'accepte de prendre notre compte dessus. Ouais, un tour. Ok. De mon côté, pas besoin de jouer de cartes. J'en profite du coup pour juste avancer dans la partie et adopter plutôt un rôle contrôle. Tu peux résoudre ta carte. Et là, normalement, je me rends compte que j'ai visité une carte, hein. Ouais, c'est ça. World User, s'il y a une carte qui génère du card disadvantage, au vu de ma main et des réponses que j'ai, eh bien je vais accepter que mon adversaire fasse du card disadvantage. Ça renforce ma position dans mon rôle de contrôle, même si mon jeu n'est pas forcément destiné à ça. Et je trouve que Tempo, c'est un type de jeu qui peut justement adopter plusieurs rôles selon le fil de la partie. Et dans ce cas-là, eh bien, je Et vais du coup, gérer je ces menaces. pense que Sylvan, ça a l'air de passer à travers tes gestions. Si ça se résout, ça a l'air pas trop mal. Mais j'en doute fortement que ça se résolve. Comment ça se calcule? Contre deux bleus, néo focusal, deux bleus. Je vais m'en de ce côté. Très bien. Je vais te proposer ma cariatide. Ça marche. Moi, de mon côté, je vais jouer Remand pour pouvoir avancer dans les activations de mon Grim Hunter et conditionner ton play. Du coup, bah, je vais être obligé de le rejouer. C'est vrai. Et là, elle se résout.
Ok, super. Bon, non, on a fait mana qui mourra pas. Alors là, j'ai un peu plus d'options. Je vais choisir d'être agressif et d'attaquer avec Adelise. Ici, mes réponses, elles vont, même bien qu'elles pourraient fonctionner, à moyen ou à long terme, en fait, je risque de perdre cette partie pour la bonne et simple raison que j'aurais pas mis de pression en jeu. Et là, dans ce cas-là, la pioche que j'ai eue me permet d'avoir un assez bon intermédiaire entre déployer de l'agression et avoir une réponse si ça dégénère trop. Mais effectivement, je vais forcément subir un tour qui risque d'être un peu complexe. En tout cas, où je vais subir ce que peut éventuellement faire mon adversaire. Ouais, moi j'ai deux choix. Là, c'est soit je pars sur opposition et je peux interagir avec un truc. Dans tous les cas, soit je joue Kinan et je fais opposition après. Et il me reste que Kinan up. Ou alors, c'est Kinan et Tangle Foraidon en me disant qu'il pourra pas tout contrer et que ça me mène à rien de tous les cas, parce que Coma, ça a l'air vraiment trop compliqué à caster. Tout de suite maintenant. Par contre, si Kinan reste stable, si Kinan reste stable, ça fait quoi? Ça fait deux mana dans Kinan, les deux là dans opposition. Il me reste Kinan up et un bleu up. Je bloque le Lavamancer à la petite pour pas qu'il me tue Kinan. Ou pour forcer le play. Dans ces cas-là, j'ai 5 mana, peut-être 6. Ouais, ok. Je vais te proposer Kinan. Ça résout. Je vais te proposer opposition. Avec Steven Karadis qui fait 2 bleus. Ça résout. Et je vais dire fin de tour, j'aurai quelque chose à faire sur mon équipe. Peut-être pas. Moi, je vais exiler mon Loyal Apprentice en 9 turn et je vais mettre 3 sur Kinan et 1 sur Boraldric. Ouais, ils sont morts de brûlure. En faisant ça, j'évite de me faire taper Adelise. J'en profite pour prendre mon tour tranquillement. Je vais en profiter pour attaquer avec les deux, puisque je n'ai pas envie de gâcher les activations de mon Grim Lavamancer. Je vais prendre 3, je suis à 14. En deuxième main, j'en profite pour jouer un Curse Catcher, un Fetchland et passer mon tour avec ma puissante carte en main. Bon Madro, c'est un caillou, c'est pas trop mal. Je vais te proposer, si ça lag pas trop, de manière cohérente, un Liquid Metal Torque. Et très bien, ça va résoudre. Et pour 2 mana, je vais te proposer un Tangle Florade. Eh bien, ça va résoudre. Ici, c'est une carte qui fait pas grand chose et qui risque de mourir sur Grim Lavamancer, du coup, pas vraiment de souci. Voilà, si tu l'as landé. Un tour. Ok, de mon côté, aucune raison de craquer ce Fetchland, puisque si je pioche Windstorm, eh bien, ça me servira. Hop, yep. Je vais commencer par faire ça. Ok, eh bien, en réponse, je vais le cramer. Ouais, je suis obligé de passer par là pour être sûr de pas avoir, de pouvoir garder mon Kinan le plus longtemps sur table. Et puis, je vais essayer de ralentir comme ça. Ça marche. Je peux y aller. Oui. Ok. Ici, une phase d'attaque. J'ai pas de bloc. Eh bien, 3. Compris. Et tu peux y aller.
Alors moi, j'ai des gros lags de mon côté. Non, c'est bon. Ah, si, quand même. Bon. De mon côté, je vais encore éviter de prendre Kinan, donc je vais essayer de le retarder le plus possible, ou en tout cas imposer le moins de souplesse possible dans ses plays. Et un Kinan qui se résout et qui fait rien, ça me va, puisqu'après il y a Grim Lavamancer qui peut l'attraper. Donc j'en profite pour grignoter un petit peu mon adversaire. Et moi, je vais être obligé de passer par Kinan pour pouvoir protéger la carte qu'elle vient de piocher. Du coup, je vais rejouer Kinan. Eh bien, je vais contrer ta créature avec un Et, Miscalculation. bah ouais, bah, tant pis pour moi. Et du coup, tu peux y aller. Ok. C'est-à-dire, j'aimerais attaquer. Moi, j'ai pas envie de prendre deux. Ok, là tu vas quand même prendre 2. Ouais, mais je les prends pas pareil. Ok. On a un point où, de mon côté, j'ai plus grand chose à proposer, donc je vais y aller à fond. Et mettre absolument tout mon board. Outre Arcanis, ça peut être une carte extrêmement impitoyable sur des top decks. Et j'attends de piocher tranquillement mon petit Brainstorm. Et donc, de toute façon, là, ça passe ou ça casse. Je vais te proposer un Hermite Félix. Ça a l'air très bien avec l'opposition. Ça marche, eh bien ça va résoudre. Et donc, il arrive, je la mets seule. Donc là, virtuellement, je prends plus trop de dégâts. 4, 5, 6 mana. Et, et- Eh bien, du coup, ce sera une fin de combat. Ça marche, entretien. Euh, Tu peux me dire ce que tu tapes, hein, si jamais. L'ermite va faire ça. Très bien. Petit écureuil va bloquer ça. Petit écureuil va bloquer ça. Petit écureuil va bloquer ça. Cet écureuil fait 9. Je peux prendre plus de dégâts là-dessus, de bloquer ça. Et je vais bloquer ça. Et du coup, ça a l'air bon pour moi. Ok. 4, 5, 6, ouais. Et bien de mon côté, je vais attaquer à 2. Je vais vaillamment prendre 2. Et jouer un terrain pour essayer de jouer en éphémère en réponse à opposition, et tu peux y aller. Donc là, mon entretien, je vais l'appliquer de l'ermite. Donc, soit je paye 5 et je fais plus rien du tout et il meurt sur le fait qu'il n'a pas sœur. Soit je paye pas, j'ai déjà 6 mana et j'espère que tout mon septième land pour casser mon coma. Ça a l'air d'être plus intéressant. Du coup, en réponse à son trigger d'écho, je vais aller te taper ton île. Et il va mourir. Euh, Phase principale 1. Je vais te proposer un impôt de fer rouge. Très bien. Il arrive en jeu, je l'ai pris une créature. Et là, j'ai plusieurs options. J'ai 3 types différents dans mon cimetière. Donc, Macule coûte 10, c'est pas une option. Sphinx consacré, ça coûte 6, ça a l'air castable quand même. Qu'est-ce que j'ai d'autre d'intéressant? Woodland Bellower, il fait plus grand-chose. Kogla, quand il arrive en jeu, il tue une créature. Ça a l'air pas mal comme plan de jeu aussi, ça. Protège les humains, ça peut faire. En sachant que j'ai 6 créatures et il en a 5. Je veux dire qu'il va plus jamais attaquer.
Est-ce que tu peux accepter de me faire contrer? Je vais choisir Sphinx consacré parce que s'il passe, ça a l'air de me refaire une main vachement bien. Très bien. Et ouais, du coup, mes écureuils, ils sont plus de 2, ils sont là. Et je vais te proposer de prendre un. Très bien, eh bien j'ai pris un. Et ce sera une fin de tour. Ok, de mon côté, on arrive à un élément assez limite où... enfin, vas-y, je te laisse On éventuellement laisse les proposer créatures. les 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Justement, t'es à 7. Moi, j'aimerais activer mon Grim Lavancer sur 2 tours. C'est-à-dire ce tour-ci et au tour suivant en piochant 1 ou 2 cantrips. Donc je vais activer mon Grim Lavancer pour te mettre 2 ce tour-ci en fetchant. Et euh, avec une pioche de 1 ou 2 cantrips, je pourrais peut-être te tuer. Tu peux y aller? Ouais, sont tes créatures. Ok. Ça marche. Alors de mon côté, je vais essayer d'aller chercher le létal. Donc je vais continuer la même stratégie que tout à l'heure. Je vais faire un flamme slash sur un de tes squirrels. Je vais garder la priorité, je vais sacrifier un curse catcher et je vais payer. Ok. Donc là, virtuellement, je suis à portée de bolt. Et c'est à toi. Hop, je prends mon tour. Ah, cette Nissa, elle a l'air de faire pas grand chose. 3, 4, 5. Il veut dire que les deux forêts. 1, 2, 3, 4, 5. En fait, on a compté, il en reste une. Ça fait 2 mana, 2 mana, c'est pas beaucoup. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais te proposer ce consécutif de 5. Que Très tu bien, ça contreras pas, marche. vu que j'étais déjà full papier de tour. Et ça fait que t'as 4 créatures, j'en ai 5 up. Je vais aller te coller 1. Très bien, ben me voilà à 16. Non, c'est pas une bonne idée. Si tu prends une créature célérité, j'ai pas le cas. Me voilà à 17. Et du coup, fin de tour. Ok, ça marche. À mon entretien, est-ce que tu as des effets? Je vais t'enlever toutes tes créatures. Eh bien, moi, je vais te mettre 2. Et comme ça, je vais Ok, essayer de te tuer. Tu peux y aller? ok. Ouais. Trigger, Euh, pioche de cartes. ça marche. Eh bien, tu vas pouvoir y aller. Ok. Euh, Écoutez, j'ai pas pioché ma bolt, mais peut-être que je peux essayer d'exploiter une erreur de mon adversaire avec la carte que j'ai piochée. Donc là, t'as 0 carte dans le cimetière. T'as pas de bolt, sinon je suis mort. Donc ça a l'air pas si pire. Ah, En même je temps, tape une. pour faire mon play au tour d'avant, j'avais besoin d'une montagne et je dois jouer mon land pour pas que tu tapes mes landes avec Sacred Sphinx. Ok. De toute façon, moi je vais le lander. J'ai 5, 6, 7 mana. Et 3 types dans le cimetière. Ça va passer par un commun. Hmm. Le coma, c'est 2 créatures à lui tout seul. Ouais.
Et je vais devoir attaquer. Ok, Je vais vouloir attaquer. mais très bien, j'ai rien à faire, hein. Ok, bah, je te colle 4. Me voici à 13. Et c'est une fin de tour. Ok, eh bien, en fin de tour, je vais bouncer ton opposition. Aïe, 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 aïe. Pour ça. Ok, ça marche. Bah, du coup, tu fais ça, tu la reposes, t'as 5 points qui volent, et si t'as 5 points qui volent, je suis mort, vu que j'ai pas de portée. Tu as un coma sur table qui peut taper mon Brazen Blower. Ouais, mais tu me colleras toujours beaucoup de points. Ouais, je serai à 1, ok. Vas-y, c'est sorti. Voilà. Et du coup, je vais jouer mon Brazen Blower. Ouais. À mon tour, on est à mon entretien. Je peux piocher. Euh... Oui. Et de mon côté, un éphémère, un rituel que je peux jouer Trigger. te tuera. Et c'est le cas avec un Windstorm. Je Qui vais... va- 3 triggers de plus en plus. Pour l'instant, je peux 8. De Ouais, tu peux piocher plein de cartes. toute façon, ce sera après la résolution de Windstorm. Mais tu as des outs là? On verra. Enfin, D'accord, ça marche. Je vais remettre ça et ça au-dessus. non, mais aucun moyen de gagner ton... tu l'as. Ok. T'as 2 créatures qui volent, qui collent 3. Je suis mort. Je vais piocher un éphémère et il fallait piocher un éphémère. Ou un rituel. Ouais. Ouais, moi, je fais ça, mais même, ça ne m'aidait pas à me développer. C'est un peu tard pour que je tout le monde. Ok. Ouais, du coup, je vais commencer à 2. De mon côté, une main pas extraordinaire, mais tout à fait raisonnable avec des interactions et des lands. Et on pourra gérer un Kinan qui se résout un peu trop tôt. Bon, bah, cette main, elle a un seul land, on n'en parle pas. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, elle est bien cette main. Ça a l'air trop compliqué à développer. Et ensuite, pour un tour 2, ça fait combien land pour 3? Ouais, ok. Ce sera ça qui va être difficile à développer. Ouais, mais il y a Mac avec l'enchantement. L'enchantement, il va être bien que si je fais là-dessus. 26. Ouais, non, mais c'est pas sûr, j'ai 2 mulligans à faire et j'en ai fait qu'un. J'en joue 26, ce qui fait qu'il en reste 25. Non, j'en veux plus. J'en joue 34. 33. Il en reste 32. 32 sur 92, ça fait une chance sur 3. Ça doit être F sur 3. Il a accepté, il est dans les 90%. Euh... Ouais, mes cartes bleues, je vais mes cartes bleues. Je vais mettre ça et ça en dessous et je vais commencer. Donc ça voudrait que je fais plein de lags. Tout à l'heure en test, c'est très par exemple qu'il y avait des lags, et moi là c'est pas mal. Voilà, j'ai ma main. Ok, donc je sais pas si ça s'est vu mon mulligan. Oui, c'est bon. Ok, C'est super. Je vais proposer un safe keeper tour.
Ça marche. et tu vas pouvoir y aller. De mon côté, je vais tranquillement déployer mes défenses avec une île et tu peux y aller. Alors là, je vais sûrement vouloir Kinan pour prendre le board. Si Kinan, il a quoi pour me bloquer? Force Spike, Elsner, Force of Will. Pas grand chose dans l'immédiat. Une fois qu'il est là, c'est ce qu'il peut. Ok, c'est bon. Ouais, on va y aller comme ça. Je vais fêter. D'accord, Si je fais mon point de Kinan. Ah, c'est bon. Je vais trouver une trope d'accord, et je vais proposer Kinan. d'accord. Ah, d'accord. Et je vais essayer de te coller un parce que ça a l'air vraiment bien. De mon côté, faire embûche sur Kinan pour essayer de t'empêcher de détaper avec, en tout cas avec le plus de ressources possible. Très Je vais bien, essayer de taper avec quand même. ça marche, ça vient de détaper avec. Parce que ça me permet d'avoir toujours caster mes spells. Oh, cette draw, elle est magnifique. Je propose une Ok, Sylvain Hybride. très bien. Et je t'attaque, ça fait une petite bolt. Et tu peux y aller. De mon côté, je vais insister. Ah, insupportable. Bah, du coup, on va recommencer. Très bien, tu peux y aller. Draw. Alors, si je me plante pas dans les manies, ça c'est ma main. Après, tu peux juste cry 3 hein, si tu veux. Et... Mais je crois que ça se verra pas sur le. On verra pas. D'accord. Je vais vouloir ça. On peut vouloir mettre Rudess. Et après, je crois que le Witness, c'est les spells bombes, il n'y a pas d'ordre particulier pour les avoir en top. Aucun des deux. Je vais pas vouloir piocher mes deux cartes, je vais prendre 8. D'accord. En 8, comme ça je les vois plus, elles seront plus on top pour avancer plus vite dans le reste du deck. Je vais lander un Tree of Tales et je vais te proposer une Devoted Druid. Ça a l'air de faire pas mal de mana. D'accord. Et je vais te proposer de te bolter. Ça marche. Et tu peux y aller. De mon côté, je m'en sors une situation un poil plus complexe puisque puisque Devoted Druid, ça fait quand même pas mal de mana. Mais je peux essayer de setup un plan avec mon sorcier en main pour le tour d'après. Je vais commencer à prendre l'information de voir ce qu'il veut faire au monde et voir selon sa réponse comment adapter la suite de la partie. Là, je vais avoir du mal à sacrifier d'autres terrains vu que j'en ai plus en main. Donc, si j'en ai plus en main, je descends un land. Je joue cette spell bomb, ça me ferait toujours 4 mana. Hier, si elle est toujours là, je fais Witness dans, dans un land, ça me permettrait d'avancer. Mais, ouais, c'est ça, t'as pioché toutes tes bolts en rituel. J'en ai plein Ouais, encore. Hein. ouais mais t'en as plus, normalement, c'est ton ami trop dans le deck. Il doit en rester une, normalement. Il y en a 4 des bolts en rituel. Il n'y a que ça que tu m'as joué. Je vais prendre le pari, je vais lui filer le linceul. Ok, très bien.
Alors, de mon côté, j'ai deux plans. Soit le plan où je joue une game un peu contre Lich, mais ça va être compliqué de battre une Sylvan Librairie, donc vais probablement plutôt jouer un Raideur d'Arcaniste, quitte à prendre des risques et passer le tour. Un bon spell, ça. Hein. J'en fais la même. Ça a l'air pas trop mal comme mec. Ok. Donc là, j'ai 5 mana. Je vais lander pour en avoir un sixième. Dans ma main, j'ai Survey Weakness et Spellbound. Et je n'ai vu que des landes, donc j'ai 4 landes dans mon cimetière. Plus trop perdre de points de vie, sinon je vais vraiment trop m'exposer. Et j'ai pas de. Mon top est pas à épurer. J'ai pas besoin d'épurer mon top deck. Je vais pouvoir faire Witness dans ma fetch. Tac, 2, 4, 7. Ça va quand même casse le prochain. Ok. Je vais remettre 2 cartes sur 2. Et je vais pas perdre de payer de points de vie. En main, je vais. De mon côté, j'ai pris le pari qu'il aurait pas de très bons spells à Je vais 4 te mana, proposer 4 ou une 5 mana. Mindstone. Ouais, ça marche. Et je vais essayer de préparer au mieux la suite de la partie. Je vais aller taper. Typiquement, avoir joué un compte sur cette Mindstone, ça aurait pas été transcendant et j'aurais perdu un petit peu mon tour. Je vais te proposer une Witness. Et si je joue bien, d'ailleurs, il me reste un vert, un incolore en pool. Ok. Ouais, c'est ça, j'en peux taper moins deux. Ok. Ma Witness, elle va vouloir me donner le fait que je vais montrer ce glander et je vais te proposer une du plus apte. Ça marche. Et ensuite, t'attaquer, ça ne servira à rien, donc je ne t'attaque pas. Mm. De mon côté, une draw un peu faible. J'aurais bien aimé m'en passer. Cela dit, ça va être Adelise qui va se mettre 2 points. Et je vais passer mon tour. Donc là, sur le dessus de mon deck, j'ai un truc qui coûte 8 que je peux pas caster et un land. Je vais les fetcher. Et je vais fetcher dans mon mana. Draw step. Voilà. Ah, bah voilà, là, on savoir des cartes. Donc le land, je le garde, c'est sûr. J'ai 2, 4, 5, 6, 7 mana. Je peux pas passer certains trucs, ça va être trop compliqué. You may play the top card. Ok, alors, je vais mettre ça au top. Ça me top de... Ok, ok, c'est bon, ça passe. C'est un méga trop vide. Je fais 2 incolores. Je propose une spell bombe.
D'accord. Je vais lander un siège utilisable. Il me reste un incolore en poule et je pense que je vais piocher. Et je vais effectivement piocher. Et je vais te En craquant proposer. ta bombe, du coup. Ouais, attends comme bon. Et je vais gentiment te proposer une future site. Alors, on arrive sur quelque chose d'intéressant. Donc, Monopo, ici mis full tap. C'est le moment de le punir. Moi, je vais aller chercher des solutions. Donc, on va jouer cette Remonds, piocher une carte. Et le but, c'est de piocher un spell pour pouvoir pumper mon Dreadhorde Arcanist et gagner cette partie. Encore Donc, si tu faut-il pioches un piocher un spell, tu spell. me colle que 7. Pardon? Tu me colle que 7 si tu pioches en fait. Enfin, si tu joues un spell. Attends, j'ai pas Adélie compris va la fin. coller... Adélie va coller 4, le Blast il va coller 3, ça fait 7. Radar Arcanist, je vais forcément trade block. C'est plus de... Il faut que t'aies plus que ça pour me tuer prochain tour. J'ai l'impression qu'il faut que t'aies plus que ça. Et du coup, mes plans ont été un peu gênés, je vais dire comme ça. De mon côté, rien de bien impressionnant. Je vais donc jouer un Fairy Slet et le sacrifier pour piocher une carte. C'est une carte qui est plutôt efficace. Je vais donc y aller à fond. Je vais proposer un Harmonic Prodigy. Je vais jouer un Stomp Face parce que j'ai touché mon spell. Je vais donc avoir 2 triggers d'Adolis qui vont se déclencher. Et je vais attaquer donc avec un Dread Arcanist qui est 3-5 ainsi qu'une Adolis qui est 4-4. Mon Dread Arcanist, lui, va vouloir essayer de rejouer un Fire Ambush sur toi. Et à nouveau, Adolis va trigger 2 fois. J'ai donc un Dread Arcanist qui est 5-7 et une Adolis C'est qui sûr est que tu 6. triggers pas 2 fois sur Arcanist? C'est vrai, en plus ça trigger une autre fois. Donc en plus d'être mort, je suis mort quoi. C'est vrai, c'est vrai. Je m'étais arrêté à compter avant. Ça suffisait avant. Si l'Arcanist 5, 5-7, c'est un petit peu, peut-être pas baisser. Ouais, bah bien joué. Bien joué, bien joué. Peut-être que ce sacrifice de Spellbomb était un peu... Ouais, c'était compliqué. J'ai mes 3 premières cartes, mes 3 cartes sur la première bibliothèque étaient vraiment très nulles. Et j'avais pas de moyen de les cycler. J'ai dû prendre 8 là-dessus, ça m'a mis très mal. J'ai dû en prendre qu'une seule pour prendre moins de dégâts. Mais je Je voudrais quand même ce tour-ci. avoue que je ne me voyais pas gagner cette partie. Mais va bien joué. Je n'ai pas de doute à prendre 6 en éphémère. Dur. C'est vraiment dur. Dur, dur, dur. Bah, c'est un enchaînement là, c'est le prodigy qui fait que, Mhm. ça devient n'importe quoi. Oui, clairement. Clairement, Bon, clairement. avec un spell, ça faisait des choses presque suffisamment efficaces. On est totalement loufoque. Ouais, parce que honnêtement, là, quand on a vu la, comment dire, les dorks protégés par Boy, plus la value qui se mettait en place, genre ça paraissait assez gourmand pour, ouais, pour aller au bout, quoi. Honnêtement. Ouais, ça partait plutôt pas mal. Hein.
Bah, en fait, en plus, il faut quand même se dire que sur les deux games, on était à un, comment que ça s'appelle, un mulligan 5 de la part de Spigush. Donc, pour des mulligan 5, c'est plutôt puissant, j'ai Non, envie de la dire. première, c'était un Mulligan 6, il me semble. 6. Il me semblait que c'était Ouais, 5. Pardon, excuse-moi. la deuxième c'était 5, ouais. Mais la deuxième, ouais, c'était 5. Et Est-ce sur que, un mulligan 5, est-ce que tu ouais. regrettes d'avoir sacrifié autant de terrain sur cette deuxième game, Spigosh? Surtout les derniers, hein, Non, plutôt. non, non, je crois que c'est ce qui l'a mis le plus mal dans Ouais, je crois cette que game, c'était pas mal. C'est juste cette spell bomb, je pense, ouais, qui était trop greedy. qui était un petit peu ready parce que le play Arcanis qui passait à 2 d'attaque était assez visible. Ouais, mais comme t'as rien fait de la game, il y a un moment, je me suis posé la question de savoir si t'avais vraiment des contres ou si tu faisais juste semblant. Et, j'aurais juste vraiment dû jouer avec le pire, c'est-à-dire tu joues avec la nourriture. Ouais, Et il fallait juste un spell, hein, pour le coup. C'était pas non plus quelque chose d'irréalisable. ouais, ouais, c'est ça. Non, mais un spell, après, je pouvais l'encaisser. Il y avait un point qui débordait si je bloquais avec. Ouais, dans tous les cas, je perdais mon board sur cet arcaniste qui attaquait. Ouais, j'ai mal compté sur ce truc-là. Parce que la bolt, elle peut aussi aller juste sur Kinan. Ah, je Ouais, mais sais là, pas. c'est contre Non, la non, je land. crois que c'était life face et te mettre Si tu full la press. face pas, si tu la face pas, ta bolt, je meurs pas. Mais j'ai quasiment plus de board. En fait, j'ai oublié la ligne trample sur la carte. Moi, je me suis dit, c'est bizarre, il y a une ligne qui est pas comme les autres. Et puis, ligne Mastery, je me suis dit, ah oui, c'est vrai, c'est trample. Et du coup, oui, je pensais pouvoir tout encaisser avec cette Witness, mais ça suffisait pas du coup. Avec Witness, je pouvais trash block et. Et le petit 4 PV, là, tu parlais du fait que tu avais peut-être un peu overdraw sur Sylvan. Du coup, j'ai pas bien entendu. Non. Pareil. En fait, il y avait peut-être la ligne de play dès le début d'aller chercher ce fetch, de prendre que deux cartes, c'est-à-dire un land et Witness, si je me trompe pas, de faire Witness dans le fetch non, enfin prendre ouais, Mindstone et Witness dans le fetch pour aller acheter l'autre carte tout de suite. Mais ça avait l'air un peu bizarre. Ça avait l'air un peu bizarre et je voulais garder le play Witness pour plus tard. Typiquement un truc qui allait mourir à un moment ou qui allait se faire gérer et il fallait que j'ai de la rejouabilité et pour moi il y avait Witness qui faisait que ça. Le plan je fetch, je garde un fetch pour nettoyer ma Sylvan, ce qui n'est pas vraiment l'objectif principal. De mon côté, dans les deux games, les deux éléments importants furent les contrats 2 qui furent pas joués à des moments trop intuitifs, dans le sens où sur les deux games, il se trouve que j'ai préféré à chaque fois, comment dire, affronter un tour risqué sans avoir de contre, mais me permettant alors de déployer une menace, pour pouvoir avoir un meilleur mid-game en faisant ainsi, une fois ma menace en jeu. Et là où mon contre pouvait contrer ton sort, on va dire, relativement cher, qui fut un Kinan à 4 et une Future Sight. Après, dans le cas de la Raymond, c'était aussi pour aller chercher un instant à caster sur mon tour, justement pour déclencher l'Arcaniste à 2 de patate. Et qu'est-ce que je veux dire? Là, euh, je vois des questions dans le chat type. Enfin, non, des réactions de type Kinan version rampe dans grosse bestiole, plus dan- qui semble plus dangereuse que la version combo. Vous en pensez quoi, tous les deux, par exemple? Moi je pense qu'un deck qui dépend moins de son général pour avancer c'est pas mal. Après la version combo, c'est sûr que ça met fin à la game très vite, mais je pense que dans des situations, ta game elle se finit naturellement plus vite aussi parce que tu ne fais rien. Tu te fais gérer tes deux trois premiers spells et tu te développes plus. Là, dans le concept, ça a l'air de proposer un peu plus de choses, d'aller plus loin dans la discussion. D'accord. J'ai tendance à penser aussi que jouer all-in, c'est s'exposer à beaucoup plus de dangers et à perdre beaucoup plus de parties. euh, que
alors qu'une version un peu plus comment dire, stable et avec des cartes intrinsèquement fortes. Et on pourrait gagner au moins autant de parties, si ce n'est plus, pour peu qu'on les joue, et bien effectivement jusqu'au bout, en prenant les bonnes décisions dès le début de la partie, bien que effectivement le nombre de tours de la partie soit un peu plus élevé, comparé à une version combo all-in. Et pour Adélise, ça c'est question personnelle, des cartes en particulier, je vois que par exemple, tu joues pas Counterspell, alors moi j'ai ma petite idée du pourquoi, mais peut-être que tu peux l'expliquer? Euh, Attends, tu joues pas Counter-Spell? Je crois, hein? Ou j'ai Il y cru. a un Counterspell, si, mais en version, comment dire, X7 archive japonaise, Je pense peut-être. que c'est pas la bonne liste qui est display, hein. Ouais, je pense que c'est une erreur sur les decklists alors, my bad, c'est moi qui ai fait une erreur. Que ma religion m'interdit de ne pas jouer Counterspell dans mes jeux bleus. Ah. Je remets le lien dans le chat, le lien de la liste qu'il a joué. On a buildé hier soir. Et il y a bel et bien une Counterspell. Ouais, c'est bah, erreur alors. Les cartes les plus faibles de mon deck sont Tyrant, Stormtamer et Curse Catcher, qui sont des cartes qui sont intrinsèquement assez faibles, mais bon, qui sont là pour la synergie avec le général, tout en entravant certains plays adverses, notamment contre les jeux contrôle. Mais c'est vrai qu'elles constituent à la synergie globale de la liste, elles sont là pour cela. Ok. Mais ouais, la liste a quand même l'air plutôt, comment dire, bah, plutôt, je sais pas, il y a pas le côté irrespectueux, c'est pas méchant hein, de dire ça, c'est pas péjoratif, mais il y a des prises de risque entre guillemets là où il en faut, et encore il y en a pas des masses. Il y a peut-être Donc aussi plus de land que dans les autres listes, parce que je pense que jouer ces sorts c'est important, alors que ne pas les jouer c'est perdre. ouais. C'est un truc que je conseillerais assez généralement dans le format d'ailleurs, de jouer plus de terrain tout le temps. Mais c'est ma croisade à C'est un moi. clin d'œil pour toi, Domino. Pardon? Un message pour toi, Domino. Joue plus de terrain. Arrête, tu sais, depuis que je joue contrôle, je joue quand même plus de land qu'avant, hein. Autant quand j'ai joué j'ai eu une période sombre où je jouais mono bleu tempo et c'est peut-être vrai que j'ai pensé à jouer 32 land, mais j'y ai pensé, je l'ai pas fait, tu vois? Je l'ai pas Vous avez fait. fini à 34 landes à la fin? Ouais, je crois que j'ai fini à 30. Non, à un moment, j'ai joué à 33 land pendant une période. Ouais, Ouais, mon dieu. pour moi, je Et, pense que même le jeu le plus aggro possible, il joue 39 landes au minimum, quoi, pour le coup. Ah, mais il y Dans ce a format, avec les spécificités de pouvoir rejouer son général pour 2 manas de plus tout le temps. mmh. et pour revenir sur la liste d'Adélise, on a piqué celle de Arias qui a fini deuxième du MTG Prime du mois d'octobre. Et Et on a fait comme Théoméry, on a changé que 12 cartes. on a changé 13. Mais ouais. Ouais, Malheureusement, on a été moins bon que Théoméry, on a changé 13 cartes. Mais ouais, le truc, c'est qu'on a rajouté les bolts en rituel à 2 mana et parce que ça Après, permet d'avoir de la portée et je pense qu'elles sont vraiment bien, hein. Marin m'a dit qu'il avait changé déjà quand même 6 cartes depuis ce tournoi-là, donc peut-être qu'on n'est pas autant dans l'erreur que ça, bien que ce soit lui le spécialiste. OK. Mais, OK, Tu aurais accepté de piocher ce Den of the Bugbear qu'on a rentré au dernier moment hier? ouais. On aurait pu piocher ce Delver of Secret pour lui faire un petit clin d'œil. Mais ça n'est pas arrivé. Le bon vieux Delver T1 qui flippe T2. Non, justement, Sans il flippe pas. Ah, C'est il pour flippe Arias, pas. il flippe pas. Ah d'accord. Esmel et Volant Ermite, ça aurait été pas trop mal aussi. Il m'aurait bien mis dans la sauce. Ouais. Ouais, je pense que Malévolant Termite, c'est une carte incroyable qui devrait d'ailleurs être jouée dans l'Ivio Malcolm. Ou même dans Aminatou, puisque c'est une carte que vous pouvez blinker. Il y a un effet de pression sur l'adversaire assez élevé, quoi, c'est important. Et intrinsèquement, c'est une carte très forte, puisque c'est une bête qui est une autre bête. Donc je ne trouve pas de défaut à la carte en l'état, quoi. Moi, j'étais plutôt effectivement, plutôt hypé par la carte quand elle est sortie. J'ai réfléchi, dans certains builds
Et bon, j'ai pas la connaissance aussi développée que vous, mais ça ça semblait quand même très intéressant. Effectivement, la pression générale de la carte contre beaucoup de packs est pas inintéressante. C'est plaisir. Ouais, puis sinon, spécial dédicace à la carte qu'on a pas réussi à cuter hier soir. Ah, la fameuse, ouais. On a voulu La- cuter cette Fury Confluence, on trouvait qu'elle était un peu chère et qu'elle faisait pas beaucoup de choses. Enfin, qu'elle faisait plein de choses différentes, mais pas assez bien. Ou trop de choses suffisamment bien. Et on n'a pas réussi à remplacer. Donc, sûrement pour vos prochaines extensions avec une autre Bolt à 3 en rituel. Ou une Bolt tout court. Ou Psionic Blast, une carte adorée Une par certains d'entre nous. très bonne carte. Je valide ce choix. Sonic Blast, c'est très très bien. Je confirme. J'adore. Elle est pas jouée dans le deck parce qu'elle coûte 3 ou parce que c'était pas. La première problématique, c'est que cette carte existe aussi en rouge et que c'est la même carte en rouge. Oui, que tu joues pas le rouge. À partir de là, il faut avoir des arguments pour en jouer une des deux et pas les deux. Et à titre perso, j'en avais pas. Voilà. On en a mis 0. Là, l'argument, c'est qu'on en a pas en foil sur Cosatrice, sinon ça aurait été résolu assez vite. Ah. Peut-être un secret lair prochainement. C'est sûr que Catrice. Un jour peut-être, un jour peut-être. Un jour peut-être que le soft vaudra quelque chose. Je sais pas, est-ce que vous avez des choses à dire par rapport au deck dans le format, tiens. Genre, parce que là on a vu le match-up, mais un petit mot sur votre deck dans le format, peut-être, en général. Je commence très rapidement. Je pense que le format, il est plutôt assez ouvert en ce moment. Il y a plein de jeux possibles. Et on constate quelque chose d'assez intéressant, c'est qu'il y a plein de jeux très lourds, très contrôle qui sont apparus. Et justement, le meilleur moyen de les battre, ces jeux lourds, ces jeux contrôle, c'est jouer des jeux tempo, que ce soit Adeliz ou Livo Malcolm, qui a une optique un poil plus lourde. C'est des jeux tempo qui vont avoir l'avantage, parce qu'ils vont avoir des cartes de gestion pas chères pour battre les gros sorts adverses. Et c'est des jeux qui se retrouvent plutôt bien placés contre ces listes-là. Donc c'est des jeux qui qui peuvent être sur le devant de la scène, justement, où tous les archétypes sont en l'état jouables. C'est plutôt un jeu qui peut être un bon choix en fait pour un tournoi de grande envergure. À l'inverse, peut-être contre Mono Rouge, c'est un jeu qui risque d'avoir un petit peu plus de difficultés, notamment lorsqu'il va être sur la draw, puisque les réponses seront toujours un petit peu après que les menaces, et on n'a pas toujours moyen de renverser la cloque assez rapidement ou assez efficacement en tout cas, puisque c'est un jeu qui revient difficilement de derrière, quoi. Dès qu'on en difficulté, c'est difficile de renverser la vapeur. Et après, c'est un jeu qui peut se battre convenablement contre les jeux qui sont un petit peu au milieu, contre les jeux mid-range, ou contre des jeux qui sont dans aucun des deux extrêmes en tout cas. Voilà. Enfin, et c'est un jeu qui est extrêmement abordable, puisque du coup, vous pouvez même éventuellement le builder sans cette île volcanique. Et sans info. Et éventuellement sans la Force of Will, ou après, quand vous aurez le budget, mettre cette Force of Will tout simplement. Et qui peut faire la transition d'un jeu rouge vers un jeu rouge-bleu. Ou alors, justement, plutôt si vous aimez les jeux contrôle, et bien là, c'est un peu l'occasion aussi de passer vers aggro tout en gardant quelques outils. En tout cas, que vous réutilisez à nouveau vos cartes bleues. Un jeu que je ne peux que vous conseiller, ou en tout cas une type de stratégie que je ne peux que vous conseiller, puisque c'est probablement la plus difficile à maîtriser, et au contraire celle qui vous fera le plus progresser. Et toi, Sfigash, pour Kinan dans le format, enfin, cette version de Kinan surtout, dans le format. Déjà, Florian m'a pas laissé grand-chose à dire sur le format. Euh, et sinon, c'est une version qui a l'air d'être un peu mieux contre contrôle parce que il n'y a pas de carte suffisamment clé pour que le deck explose en plein vol. Qui est pour moi un des arguments numéro un pour le deck par rapport à l'autre, l'autre version qui est la version full combo. Ensuite, ça propose du board, ça propose des plays.
Ça a l'air intéressant pour les gens qui aiment bien jouer des grosses créatures. Sans interaction de la part de Florian, je pense que ça faisait des combats tour 3 ou tour 4 à la une. C'est assez dérangeant pour beaucoup d'adversaires. Le deck a l'air quand même vraiment strong. Peut-être qu'il y a des équilibrages à revoir. Parce que c'est toujours pareil, quand on fait des games, il y a toujours des choses à voir. Que je ne ferai pas ce soir. Je ferai pas des modifs ce soir parce que on modifie pas un deck à chaud. Sinon, ça le détruit plus qu'autre chose. Euh, mais le fait de développer la stratégie avec les créatures d'un côté, avec les artefacts de l'autre, avec des grosses techs et avec la combo, ça a l'air d'être un peu plus varié et donc de diversifier les menaces et donc les besoins de gestion de l'adversaire. Et du coup, va demander à Control d'être plus souple, plus réactif, d'avoir plus de bonnes cartes dans son deck en général. C'est pas facile pour tout le monde suivant les couleurs. Ensuite, Théo dirait que c'est Isamaru en mieux, en moins bien, hein, évidemment. Mais le deck, c'est ça. Le but du jeu, c'est de développer, d'attaquer, mais avec des lignes de play un peu cheloues au début. Donc il faut être souple pour pouvoir changer de plan dans les 4 premiers tours. Et normalement, à partir du 4e tour, soit le deck enfin, normalement, le deck avance tout seul, sans souci. Et là, vous avez parlé des match-up contrôle. Florian a un tout petit peu dit que contre Monored, Adelis pouvait prendre, prendre une balle. Mais toi, du coup, dans les match-up, contre les match-up aggro, tu penses pareil, excepté si on est contre le cas du je joue rouge, je joue donc beaucoup de removal chip qui me permettent de ralentir mon adversaire. Euh, excepté ce cas-là, peut-être les. Je pense quoi en fait, en général contre aggro, même. Ça va dépendre de la stratégie que développe Agro. Si Agro veut juste prendre le board, se foutre tous les tours et attaquer, normalement, il n'y a pas de souci. Parce que s'il fait ça, je fais pareil et normalement, je le fais mieux. Enfin, si tour 4 il m'a collé 12 et que moi je pose coma, la discussion elle s'arrête assez vite. Si je pose 5 du second soleil, ça a l'air quand même assez difficile pour lui d'avancer. Donc, bref, des cartes à 6-8 qui sont assez cassées, enfin assez cassées tôt dans la partie. Et les ermites permettent de prendre le board très très vite. Euh, enfin, il y a plein de cartes comme ça qui vont essayer de jouer sur plusieurs plans. Euh, et donc en jouant sur plusieurs plans, c'est plus facile de répondre à des problèmes. Opposition est là aussi bien pour Agro que enfin, contre Agro que contre contrôle. Pour attaquer soit son plan agressif, soit son mana pour le dénial. Il n'y a pas trop de. Enfin, je sais pas quoi dire d'autre. C'est Il y a- principalement match-up aggro. Et idéalement, si on arrive à partir en combo avant qu'il nous tue, c'est encore mieux, mais c'est idéal. Ouais. C'est un détail, entre guillemets. Ah. Mais ok, bah merci pour les explications. On a quand même eu un peu de monde ce soir, c'était cool en plus. Pas mal de monde. Merci aussi pour ça. Et puis deux, trois questions. Moi j'en avais à poser, donc ça s'est rajouté, c'était bien. Ouais, voilà. Euh, Marianne, je te laisse la parole peut-être. ouais, bah, si le chat a pas d'autres questions, je pense qu'on va pouvoir pas tarder à s'arrêter. Effectivement, il y a une autre question qui pointe. Voilà, en tout cas, pour ceux qui sont encore là, en tout cas, vous avez été très nombreux pour cette première. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à faire des retours, soit sur le Discord. N'hésitez pas à passer sur le Discord, soit bah, le replay sera lundi, fin de journée, 17h30 environ. Vous aurez le replay YouTube, donc n'hésitez pas à passer faire un petit commentaire sur le principe de cette soirée, si ça vous plaît. Nous, on attend beaucoup en fait de vos retours, de savoir si ça vous plaît, si la formule elle est bonne, si c'est comme ça que vous souhaitez voir du Duel Commander. Et puis voilà, si ça vous plaît, bah, nous on en fera encore. On va en tout cas continuer cette formule encore un petit moment et pour voir un peu les résultats. Et puis voilà, puis on avisera après si on continue comme ça ou si on change autrement. Donc voilà, n'hésitez pas à faire vos retours là-dessus. Euh, Semaine prochaine, même formule en tout cas, même adversaire. On va tenter. Est-ce que Spigash pourra prendre sa revanche du coup, sur Florian? Ça, on va voir ce qui va se passer.
Et en attendant, bah, du coup, je fais aussi la petite annonce que comme quoi lundi soir, il y aura l'annonce du comité sur la chaîne, les Chroniques du Commander, du coup, à 20h, avec Wensock, Krimlun et Florian Trott, on l'espère. Voilà, peut-être un petit contretemps, mais on espère que tu seras là. Je devrais être là, mais peut-être juste un petit peu en retard à cause de la ponctualité des conseils de classe et de l'éducation nationale. Mais tout va bien. Ça marche. Je Et ferai de bah, mon mieux. bon, on espère que tu seras pas trop, tu pourras au moins passer faire un coup. J'essaierai, sans nul doute. Bah, merci à tous, en tout cas, merci au chat, en tout cas, vous avez été top. Donc voilà, bah, les retours, etc. Puis c'est bon, j'ai rien d'autre à dire, je crois. Puis bah, sinon, on va se souhaiter bah, la semaine prochaine, en tout cas, pour un prochain Duelist Club jeudi prochain. Et d'ici là, portez-vous bien et bah, passez une très bonne fin de semaine. À bientôt! Bye bye. Salut, salut. Bye.